Est-ce que vous êtes soulagé de cette fameuse entente entre les médecins et le gouvernement? On s'entend qu'il reste encore la FMSQ à signer. Là. Eux autres, ils disent probablement après les fêtes, c'est pas fait. Mais on a quand même les médecins omnipraticiens qui ont signé à 97 % aujourd'hui. Pour continuer la discussion, bien, vous pouvez nous écrire au 187 Cube Radio, mais on accueille Dr Lynne Couture, présidente de l'Association des médecins omnipraticiens Laurentides-Lanaudière. Je tiens tout d'abord à vous remercier de prendre la parole parce que Florence a travaillé vraiment fort. Elle a essayé de contacter différents GMF à travers le Québec, au moins 6. Là. Il y a même le maire de Louisville qui s'en est mêlé. Personne ne veut parler. Puis ça, moi, ça me déçoit parce qu'on a tellement entendu les gens crier que ça allait fermer, ça allait fermer, ça allait fermer. Puis là, je me dis maintenant qu'on a une entente, puis personne qui parle. Donc, Dr Lynne Couture, merci d'être là. Je l'apprécie vraiment. Ça me fait plaisir. On s'est parlé il y a un mois à peu près là, pour le secteur Lanaudière-Laurentide, un endroit où déjà il manquait de médecins avant même tout le branle-bas de combat entre les médecins et le gouvernement. Qu'en est-il aujourd'hui? Là? Est-ce qu'on pourra garder les GMF ouverts? Est-ce qu'il y a un impact positif pour vous, là, même si l'entente vient tout juste d'être signée? Écoutez, oui, il y a un impact positif chez nous, clairement. Il y a plusieurs GMF parce que, vous savez, il y en avait quelques-uns qui avaient décidé de prendre la parole publiquement, mais vous le savez, il y avait beaucoup plus de GMF qui nous avaient avisé qu'ils étaient en difficulté financière si la loi s'appliquait telle qu'elle était votée. Alors, cette entente-là vient évidemment soulager énormément de cliniques. Puis il faut savoir que dans cette entente-là, on sécurise le programme GMF pour 5 ans. Ça change tout. Ça change tout parce qu'on a enfin de la prévisibilité. Une entreprise, ça a besoin de prévisibilité, puis c'est quand même ça un GMF. Hein? Donc, il faut payer ses comptes, engager son personnel. Bon, alors ça vient vraiment changer la donne d'une façon toute importante. Là. Est-ce que les médecins qui menaçaient de quitter restent finalement? Bien, écoutez, je peux pas vous dire que j'ai parlé à tout le monde. J'en ai qui, malheureusement, avaient pris la décision, puis à qui j'ai parlé, puis qui vont quand même quitter. Mais il y en a plusieurs, puis je peux vous dire même carrément chez nous, qui ont dit, ben écoute, oui, j'avais été chercher mon permis de pratique en Ontario, mais avec l'entente, je vais rester. Donc, des GMF qui ont fait des sorties publiques. Puis là, je pense notamment au GMF Saint-Paul, je pense aussi à celui dans le comté de Monsieur Legault. Ben, eux, avec cette entente-là, ils voient l'avenir beaucoup plus positivement, puis devraient être capables de boucler leur budget et de rester en vie à ce moment-là, ce qui est un énorme soulagement pour les médecins qui le faisaient, là, mais d'une façon vraiment crève-cœur, là, tu sais, parce que c'est toute la population là, qui pâtissait de ces circonstances-là. Là. Quand on se parlait, là, c'était 60 000 personnes qui risquaient de perdre leur médecin. On sentait le vent de panique. Maintenant, est-ce que cette zone de discussion-là, ça a duré quand même quelques semaines, est-ce que ça a écorché quand même les services? Bien, comme je vous dis, certainement, là, tu sais, quand il y a des médecins qui sont quand même partis pendant cette période-là, là, tu sais, je peux pas... C'est sûr que nous, notre travail, puis là, ça a commencé... Ça a déjà commencé. Là. Moi, j'ai déjà commencé à faire des appels pour voir est-ce que les gens peuvent rester, est-ce que... Bon, fait que, tu sais, je pense qu'il faut qu'on soit dans le fait de rebâtir le réseau, d'empêcher ces fermetures-là, de dire, bon, ben maintenant, on est dans une nouvelle approche. C'est sûr qu'on va être vigilant, on se le cachera pas. Là, chat échaudé craint l'eau froide, là, comme ils disent. Alors, c'est sûr qu'on va faire attention. Les gens vont être plus méfiants. On peut pas penser que ça sera pas ça. Mais les gens sont prêts à rebâtir. Les gens veulent donner des services aux Québécois. Alors oui, vous savez, dans Laurentides, on avait besoin, le ministère nous disait 125 médecins qui manquaient. Notre appréciation, c'est qu'il en manquait un peu plus. Mais là, il va en manquer un peu plus. Puis c'était 103 le chiffre du ministère dans Lanaudière. Ce chiffre-là va être un peu plus haut, malheureusement. Fait que c'est sûr on va devoir se retrousser les manches puis travailler, mais c'est ça que les médecins veulent faire, vous savez, c'est donner des services à la population. Est-ce qu'il y avait beaucoup d'attentes dans votre coin? Je suis pas sûre que je saisis bien votre question. Des attentes par rapport à quelque chose? Vous parlez du temps d'attente? Le temps d'attente à avoir accès à un médecin, est-ce que c'était long pour un patient d'avoir accès à son médecin ou à un médecin? Parce que dans le cas d'un GMF, par exemple, souvent, tu peux être jumelé avec quelqu'un qui n'est pas nécessairement ton médecin de famille, mais est-ce que c'était long avant de pouvoir consulter? Bien, je vous dirais que la majorité des GMF fonctionnent en accès adapté.
Alors, puis aussi avec de la pertinence. Alors, dans ce contexte-là, je vous dis pas que c'est parfait, là. Je pense qu'il y a toujours place à de l'amélioration. Puis il manque de gens, il manque de bras. Il nous manque aussi souvent les professionnels qui viennent avec le GMF, là. Mais on va s'assurer. Puis la nouvelle entente prévoit que ça serait plus rapide d'avoir ces professionnels-là. Alors, donc on va travailler là-dessus, ça va de soi. Mais écoutez, de l'attente, il y en aura toujours. Je pourrais jamais vous dire que c'est parfait, mais de façon générale, je pense que les gens arrivent à avoir un service. Quand on regarde l'assiduité, qui était une mesure, les gens dans Laurentides-de-la-Naudière avaient une excellente assiduité. Quand je dis excellent, là, c'est en haut de 85%, là, et même plus encore. Alors ça, je pense que c'est quand même bon. Est-ce qu'il y a des mesures qui vont être prises pour améliorer justement le service au public? Est-ce qu'il y a déjà des choses sur la planche à dessin pour 2026? Bien, notre objectif, vous savez, avec le 500 000 patients de plus à aller chercher, puis déjà cette semaine, je rencontrais là la table des chefs de la Naudière. On en a parlé, puis on disait, écoutez, là, la population était derrière nous, là, tu sais, ils trouvaient que ça n'avait pas de bon sens, ben on leur doit ça. Puis tout le monde autour de la table, oui, tu sais, on leur doit ça à la population. Il faut qu'on se retrousse les manches tout le monde ensemble, puis qu'on en trouve des solutions. Fait que, tu sais, puis on regardait, là, c'est qui nos vulnérables? Parce que les autres, on va les prendre, là, rapidement. Puis toutes nos strates de patients. Alors là, je vous dirais que les gens sont sortis, je pense, de cette table-là, motivés à essayer de vider notre gamif, là, et vraiment d'essayer de donner une place à tout le monde. C'est l'objectif. Ça a toujours été l'objectif. Mais là, je pense qu'il y a comme un souffle nouveau, surtout qu'on pourra avoir un peu plus de personnel. Enfin, c'est ce qu'on perçoit avec cette entente-là, là, via le programme GMF, qui sera bonifié avec des niveaux supérieurs. Alors, c'est certainement notre objectif. Puis on va essayer d'être créatif pour y arriver. Et Dr Couture, quand vous parlez de solutions, ce serait quoi, selon vous, la première solution qu'on pourrait mettre en place pour donner un accès plus rapide aux gens? Est-ce que ça passerait par la plage de rendez-vous? Souvent encore, Clic Santé, c'est difficile d'avoir accès à des rendez-vous, même quand on est inscrit à un groupe de médecine familiale. Oui, c'est vrai, vous avez raison que c'est pas facile. Donc, si on parle de l'inscription à un groupe comme tel, vous savez, bon, il y a l'instrument Navigue qui a été mis en place, qui est pas parfait, mais qui est quand même une source, un fil de pertinence. Alors, pour que effectivement les patients qui ont vraiment besoin d'être vus rapidement soient vus en premier, ou ceux qui peuvent être vus par le pharmacien, par un physiothérapeute ou un autre professionnel de la santé, puissent être dirigés au bon endroit. Donc ça, c'est implanté là déjà chez nous dans Laurentides-de-la-Naudière. Il reste à peaufiner des choses de ce côté-là, c'est clair. C'est pas encore tout à fait ça en ligne, mais au niveau du téléphone, au niveau du secrétariat, ça peut se faire. Alors, donc, on est en train de travailler ça. Est-ce que le gap aussi pour les autres patients peut faire partie de l'équation? D'autres, on pense que certainement. C'est probablement une façon d'aller le plus rapidement chercher puis les 500 000 de plus. Puis, ne nous comptons pas d'histoire. 500 000 de plus qu'au mois de novembre, c'est plus que 500 000 patients qu'il va falloir prendre en charge. Mais comme je vous disais tantôt, les médecins considèrent que c'est quand même quelque chose qu'il faut qu'on tente de faire le plus possible parce qu'on doit ça un peu à la population qui ont été derrière nous, là, puis on est conscient. On a Claude au téléphone, au 187 Cube Radio, qui veut réagir. Claude, est-ce que vous êtes soulagé par l'entente là, qui a été signée aujourd'hui? En fait, oui, mais je suis pas surpris que M. Dubé ait eu besoin de démissionner parce que il avait monté quelque chose qui ressemblait à lui probablement. Puis le grand boss est arrivé, puis M. Legault, avec son ego, l'a tassé pour arriver comme un peu en sauveur en reculant puis en prétendant que c'était pas lui qui avait été fait faire ça. Donc. Est-ce que vous pensez que François Legault a bien fait de se mêler du dossier? En fait, je pense qu'il aurait probablement dû s'en mêler dès le départ pour amenuiser un peu ce qui se passait dans la loi. Mais moi, c'est Legault que je connais depuis longtemps. Il est toujours en réaction. Puis parce que quand il était au PQ, c'était comme ça. Puis moi, j'ai déjà été président d'un comté. Puis je le connais comme ça. Il y en a plusieurs qui ont reproché le ton à M. Dubé. Pensez-vous que c'est ce qui a fait en sorte qu'il a coulé aujourd'hui? Peut-être un peu, mais il reste que, moi, je pense que le ton de M. Dubé était probablement un peu en réaction à ce qui s'en venait avec M. Legault, parce que je peux pas croire que M. Dubé savait pas que M. Legault s'en venait se mettre le nez, puis un peu le tasser. Là.
Donc, vous voyez ça comment, vous, le départ de M. Dubé aujourd'hui? Vous êtes satisfait, vous êtes triste? Comment vous le vivez? Vous l'avez perçu là, quand c'est arrivé, quand il en a fait l'annonce, durant notre émission d'ailleurs hier? Ben, en fait, j'ai pas eu de surprise. Puis je pense que c'est probablement pour le patient, c'est certain que c'est bon parce que on va avoir les services auxquels on a droit, mais je suis pas certain que tout ce qu'il y avait dans cette loi-là était pas bon. Oui, il y aurait peut-être eu moyen de négocier autrement. Est-ce que ce qui est arrivé va finir par changer même vos intentions de vote? Parce qu'on entre en campagne électorale là, dans très bientôt, là, en 2026. Est-ce que pour vous, ça change votre perception? Ben, en fait, c'est pas mal orphelin politique présentement, parce que quand Legault s'est présenté avec une coalition, j'aimais l'idée de coalition. J'avais voté pour la CAQ, puis j'ai revoté une deuxième fois pour la CAQ parce que je me suis dit, avec la pandémie, il n'y a pas eu de chance de mettre un agenda en marche, mais là, aux prochaines, non, je ne sais pas, je ne sais pas pour qui je vais voter. En tout cas, j'imagine avoir la fin de l'année très, très active, que ce ne sera pas plate en 2026. On va suivre ça. Merci de nous avoir appelés. Joyeuses fêtes. À vous aussi, merci. En terminant, Dr Lynn Couture, il en parlait, là, notre auditeur qui vient tout juste d'appeler. Est-ce que le départ de M. Dubé, vous le vivez comment là, dans les GMF? Ben écoutez, vous savez, nous, on n'a jamais voulu faire une question personnelle ou d'ego ou quoi que ce soit par rapport à ça. Nous, on est content que l'entente soit signée. Je pense qu'une entente, c'est toujours ce qui est préférable à une loi, et surtout une loi sous bâillon. Là, c'est jamais quelque chose qui est positif que d'imposer à des gens quelque chose. Et je vous dirais, j'espère qu'on va se souvenir puis qu'on va tirer des conclusions de cet automne tumultueux là, pour ne plus revivre ça. Je pense que idéalement, il faudrait qu'on trouve des façons différentes de le travailler. Donc, la négociation, ça reste pour moi majeur. Et quand ça aboutit pas, pourquoi pas faire comme le reste du Canada et avoir de l'arbitrage? Je pense qu'il y a personne qui a été gagnant là, de l'épisode qui s'est déroulé. Les médecins, il y en a qui sont partis, la population était inquiète, ils ont perdu leurs médecins. Alors, apprenons de ce qui s'est passé et assurons-nous que ça ne se reproduit pas. Ce serait possible, avec peut-être un prochain gouvernement, de renégocier? Vous pensez que c'est possible entre gouvernement et médecins de négocier? Bien, écoutez, c'est sûr que ça va arriver parce que notre entente, elle se termine en 2028. Alors donc, c'est sûr qu'on va devoir renégocier avec un prochain gouvernement, mais on espère qu'à ce moment-là, les négociations seront de bonne foi, que ça soit cordial, puis que ce qu'on aura vraiment en tête, c'est les services aux patients. Okay? Je pense qu'il va falloir arrêter de mettre de la politique là-dedans et s'assurer que l'objectif, c'est les services aux patients, puis que l'objectif et la façon d'y arriver, c'est le bon. Donc, on apporte le bon diagnostic au bon problème. Docteur Lynn Couture, présidente de l'Association des médecins omnipraticiens Laurentides-Lanaudière, on vous souhaite de joyeuses fêtes. On nous souhaite aussi une année 2026 un peu moins chaoteuse, on va le dire comme ça. Olivier, c'est des grands messages. Les gens prennent le temps de nous écrire de longs courriels. C'est vraiment une négociation qui est allée jouer dans nos tripes. Ah, absolument. Puis je t'invite à réagir. On a Michael, justement, sur les courriels qui dit « Ce qui me désole dans le départ de M. Dubé, c'est le sentiment que, encore une fois, les médecins sortent gagnants sur toute la ligne. Je n'ai rien contre le fait qu'ils gagnent très bien leur vie, mais qu'est-ce qu'ils font concrètement pour aider le système dans son ensemble? Et je poursuis rapidement. Seront-ils ouverts à augmenter le nombre d'étudiants en médecine? À remettre en question l'incorporation pour ceux qui n'ont pas les mêmes bureaux. Bref, il en pose des questions. Comment tu vois ça, toi? Bien, je pense qu'on n'était pas au courant de tout, puis la population a été prise en otage là-dedans. On avait de la difficulté à se faire une tête. Ce que je pense, par contre, c'est que la prochaine personne qui va essayer de proposer une nouvelle entente, ça va être difficile. Après, je dis pas que ça a été fait de A à Z comme il faut. J'étais pas là. Je veux pas trop prendre position. Par contre, je pense que ça crée un précédent pour la prochaine personne qui va vouloir faire des changements. Visiblement, ça n'a pas été facile cette fois-ci. Certains ont parlé du ton de M. Dubé. J'ai hâte de voir la suite des choses parce que même si là, il y a une entente puis on en attend une autre après les fêtes, le système de santé, ça va pas bien. Il reste quand même des longs temps d'attente dans les urgences. Les patients n'ont pas de médecin de famille. La loi 2, là, ça reprend exactement le projet de loi 20 qu'il y avait quand M. Barrette était à la tête du ministère de la Santé. C'est comme si peu importe qui est là, je sais pas comment on va réussir à trouver des solutions. Il en faut des solutions. Mais j'avoue que je ne sais pas comment on va s'en sortir. Est-ce que les ententes là, pourront changer la donne? Il va falloir attendre à 2026. Il faut rester quand même optimiste.
à suivre. Absolument. Puis aussi, il conclut avec une dernière question. Il dit accepteront-ils de demander un nouveau médecin de pratiquer en région pendant quelques années? S'ouvriront-ils enfin à une véritable reconnaissance des diplômes de médecins formés à l'étranger qui exerçaient déjà dans leur pays d'origine? Il conclut, il dit les contribuables et les patients méritent mieux. Je trouve ça triste. Gardons espoir. Peut-être que 2026